Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, une leçon pour les experts, matrices et systèmes linéaires. Nous sommes bien évidemment dans le premier chapitre de l'année qui traite d'initiation au calcul matriciel. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple écrire une matrice? Savez-vous également déterminer par le calcul l'inverse d'une matrice carrée de taille 2? On a donc aujourd'hui un énoncé relativement simple, la donnée d'un système linéaire, un système 2-2, c'est-à-dire deux équations à deux inconnus, et on aimerait donc bien résoudre ce système non pas par la substitution à la combinaison linéaire ou grammaire, mais en utilisant les matrices. Je vais donc commencer par vous insérer le lien vers la playlist de seconde qui traite de résoudre un système, car vous pourrez comme ceci réviser les trois méthodes de la classe de seconde. On a donc ici un système que l'on va écrire sous forme matricielle. On va donc ici reconnaître 2, moins 5, 3, 7, x, y, et ici une matrice colonne, moins 1, 13. On peut alors identifier les différents éléments dans l'énoncé. 2, moins 5, 3, 7 pour la matrice A, x, y pour la matrice formée des inconnus, et moins 1, 13 pour la matrice B qui correspond au second membre. On a alors ici une écriture matricielle AX égale B. Première question, est-ce que ce système possède une unique solution? Il existe alors une notion qui s'appelle le déterminant. Je vous insère le lien vers la vidéo qui traite du déterminant si vous voulez vous entraîner. On va donc ici écrire la matrice A 2, moins 5, 3, 7 pour calculer son déterminant. On croise comme ceci lorsqu'il s'agit d'un déterminant 2, 2. 2 fois 7, 14, plus 3 fois moins 5, c'est-à-dire 15. J'obtiens alors 29. Puisque le déterminant n'est pas nul, le système possède alors une unique solution, et je vais donc pouvoir alors inverser ma matrice A. Attention, inverser à gauche, multipliant à gauche ici par A-1, et à gauche de B par A-1. A-1 fois A, ça vaut l'identité, et ainsi j'obtiens X égale A-1B. Ça veut donc dire que pour résoudre ce système au niveau matriciel, il faut être capable d'inverser la matrice A et ensuite de multiplier A-1 par B. Alors je vous rappelle qu'on a vu ça dans d'autres vidéos, je peux d'ailleurs vous insérer le lien vers la vidéo inverser une matrice 2-2, car il y a une formule qui vous dit que si A a pour coefficient A, B, C, D, eh bien A-1 va donc s'écrire 1 sur det de A, ce qui a du sens ici puisque le déterminant n'est pas nul, et la matrice D moins B moins C, A. On va donc pouvoir ici écrire A-1 directement. On a alors 1 sur 29 qui n'est pas très joli, mais ce n'est pas grave. On commence alors par 7, 5, moins 3 et 2, l'inverse de la matrice A notée ici. On va alors pouvoir conclure en calculant, comme je viens de le dire, A-1 fois B. J'ai donc 1 sur 29, 7, 5, moins 3, 2. J'écris alors mon B de tout à l'heure, moins 1, 13, ici. Et ainsi, je vais conserver 1 sur 29, multiplié comme ceci, moins 7 plus 65, ça fait donc 58. 3 plus 26, ça fait 29. Et si je simplifie par 29, j'obtiens alors 2, 1. 2, 1 est donc le couple solution du système. Je vous rappelle qu'on fait toujours un petit feedback, c'est-à-dire qu'on revient en arrière. On remplace ici par 2, 1. 2 fois 2, 4. 4 moins 5, ça fait bien moins 1. 2 fois 3, 6. 6 et 7, 13. Ça fait bien la bonne réponse. Je sais donc ici résoudre un système à l'aide des matrices. Mais que se passe-t-il si la matrice, par exemple, est de taille 3? Alors, on ne sait pas, lorsqu'on est un expert, inverser une matrice de taille 3. On le saura dans le supérieur. Je peux cependant vous insérer le lien vers la vidéo du supérieur si vous êtes intéressé par de nouvelles connaissances. Lorsqu'on a ça, eh bien c'est très simple, on va utiliser sa calculatrice. Je vous insère sur le haut de l'image la calculatrice et c'est parti. On va donc sélectionner évidemment matrice, il y a 3 colonnes. Troisième colonne, éditer pour aller rentrer ici les valeurs de ma matrice. D'abord, je choisis la taille, 3, 3. Je mets alors les coefficients, 1, 2, moins 1 pour la première ligne, 3, 4, 5 pour la seconde ligne, et enfin 2, moins 1, 3 pour la troisième ligne. J'ai donc rentré ici la matrice A qui correspond à cet exercice. Je retourne alors dans matrice, de nouveau éditer, deuxième ligne B, car il faut que je rentre la matrice colonne ici du second membre. Cette fois-ci, cette matrice possède 3 lignes et une colonne. J'ai donc ici 4.
2 et moins 2. Une fois que j'ai fait ça, je retourne sur l'écran d'accueil. Je vais donc aller calculer l'inverse de la matrice A. J'appuie donc sur matrice. Cette fois-ci, je sélectionne dans la première colonne A. Je prends le petit chapeau pour faire moins 1, exposant moins 1, la notion d'inverse. J'appuie sur Entrée. J'obtiens alors ici des valeurs avec des nombres qui ne s'arrêtent jamais, mais la calculatrice va stocker les résultats. Le résultat va donc être à multiplier par la matrice B. Je retourne dans matrice pour chercher B. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien, j'ai le résultat qui apparaît. Le produit est donc ici, bien entendu, une matrice colonne qui a pour coefficient 1, 1 et moins 1. Et je peux donc affirmer que la solution de mon système, c'est donc 1, 1 et moins 1. Voilà donc comment faire pour résoudre un système à l'aide de matrices. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée.